Bon, je vais passer en revue donc les images qui sont actuellement ouvertes dans Photoshop. Euh, cette image-là, ben, c'était pour vous démontrer que il faut absolument pas réduire les éléments que j'amène dans un décor parce que le décor est trop petit. Il vaut mieux agrandir le décor, même si ça n'apportera pas de la qualité, même si le décor aura l'air un peu flou parfois, mais ici c'est extrême, hein. 25 fois plus de pixels, c'est extrême. Ok, donc contrôle tabulation pour passer d'une image à l'autre. Voilà donc l'image de mon hyène, puis contrôle tabulation, voilà l'image de l'hyène que j'avais amenée dans le décor. Je suppose que tout le monde a réussi à faire quelque chose de ce genre-là, c'est-à-dire que vous avez amené la bestiole dans un décor. Si la bestiole vous paraît trop grande dans le décor, vous jetez le calque à la corbeille dans le bas de la palette des calques et vous allez dans Image, taille de l'image, et ici à pourcent, en étant en rééchantillonnage, conserver les détails agrandissement. En étant en pourcent, vous indiquez 150%, 200%. Ça, c'est tout à fait acceptable de multiplier le nombre de pixels d'une image. 150%, ça fait à peu près 3 fois. Donc, s'il y en a qui ont fait les maths, ils savent me dire si ça fait exactement 3 fois. Plus de surface. Euh, donc 200%, ça fera 4 fois plus de surface. Et voilà. On est d'accord? Bien. Alors il faut que je vous dise que la méthode qui a été appliquée là pour transporter l'hyène vers l'autre décor, ça n'est pas bon du tout en fait, parce que dans Photoshop, on essaye toujours de pouvoir modifier les choses, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse dans Photoshop, on essaye que ça puisse être modifié par la suite. Et certains parmi vous ont fait une sélection sur l'hyène, une sélection qui est un peu foireuse. Et donc, ils ont amené l'hyène vers le décor, et l'hyène, il manque des poils. Eh bien, ici, s'il manque des choses, on ne peut pas les ajouter parce qu'elles n'y sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'hyène est coupée ras, ben écoutez, je vais recommencer l'opération, comme ça vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Vous ne le faites pas, je vais jeter le calque ici simplement. Et Pardon, il y a moyen de récupérer cette poêle en revenant sur le calque mais oui, il y a précédent? moyen, c'est ce que je vais vous montrer. Sauf que là, on n'a pas appliqué la bonne méthode. Ok, je On ne a peux pas appliqué. recommencer tout à zéro, quoi. Ben non, on a appliqué la méthode du débutant. Et donc, la méthode du débutant ne nous permet pas de corriger par la suite. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Là, je vais désélectionner. Vous ne faites pas, hein, vous regardez simplement. Sélection, désélectionner. Je vais réafficher, retravailler sur la couche alpha, réafficher RVB. Et je vais expressément faire une erreur, c'est-à-dire qu'avec le pinceau, je vais aller raser les poils du dessus. J'annule. C'est avec du noir que je dois dessiner. Voilà, touche X, du noir. Voilà. Je rase les poils, donc je fais une grosse erreur là. Ok. Il manque toute une partie de l'hyène. Je réactive le travail sur RVB, j'enlève l'œil en face de la couche alpha, j'enfonce la touche CTRL du PC ou commande du Mac et je clique sur la couche alpha. Voilà la sélection qui arrive. Jusque là, ça va. Ça ne doit pas être compliqué pour vous, ça. C'est ce qu'on a fait. Et je déplace l'hyène. Avec l'outil de déplacement de pixels, je déplace l'hyène ici, vers le décor. Et comme prévu, il manque toute une partie. Ici, j'enfonce la touche F pour passer plein écran sur cette image-là. Ça, on a fait aussi, hein, touche F pour passer plein écran. Voilà. Donc, il manque toute une partie de l'hyène. Et ce que je veux vous dire, c'est que si je dois faire réapparaître tous les poils ici qui n'apparaissent pas, parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés, eh bien, c'est foutu, parce qu'ils n'y sont pas. Notre hyène est entourée de transparence. Et donc, l'astuce, c'est qu'il faut en fait arriver à emmener toute l'image de l'hyène vers le décor. Donc, vers le décor des poubelles dans mon cas, toute l'image de l'hyène doit arriver de manière à ce que je puisse pouvoir gérer qu'est-ce qui apparaît de l'hyène ou pas encore. C'est ce qu'on va faire ici. Vous allez comprendre, ça peut-être pas évident, mais vous allez comprendre. Alors voilà, ce que tout le monde va faire ici, c'est jeter en tout cas ce calque. Voilà, ce genre de choses dans Photoshop, quand on voit ça typiquement, hein, je me balade dans une boîte d'infographie et je passe derrière un écran et je vois un infographiste qui a un élément comme ça, seul sur un calque, entouré de transparence. Je me dis, tiens, celui-là, il n'a peut-être pas eu la bonne formation Photoshop parce qu'il est mal barré.
c'est pas l'idéal. Bon, ça peut arriver, hein, ce genre de cas de figure, mais généralement, on ne va pas voir ça chez un infographiste pro. Donc, on va jeter le calque. Vous jetez le calque de Lien du décor, enfin, dans son décor, dans son nouveau décor, vous le jetez, le calque de Lien. Et voilà, je reviens sur l'image de Lien où il y a la sélection qui est faite. Et je vous rappelle que là, j'ai été modifié juste précédemment la sélection pour qu'elle soit mauvaise, pour qu'elle ait un problème. Il y a toute une partie Lien qui n'est pas sélectionnée alors qu'elle devrait l'être. Chez vous, vous avez sans doute aussi des problèmes dans la sélection, parce que je vous avais dit, faites ça rapidement, on pourra modifier ça après. Bien. Alors, en fait, la solution, c'est qu'on va convertir la sélection. Donc, nous avons créé une couche alpha, nous avons dessiné en blanc dans la couche alpha, ça nous a servi à générer une sélection en pointillé. Eh bien, cette sélection en pointillé va maintenant devenir une espèce de couche alpha sur le calque. C'est ce qu'on appelle un masque de fusion. Vous allez tout de suite comprendre, on va donc convertir cette sélection en masque de fusion. Et je vous explique après ce qu'est un masque de fusion plus en détail. Est-ce que tout le monde est dans ce cas de figure? Dans le décor original, vous avez jeté le calque de Lien. Dans l'image de Lien, vous avez votre sélection active. Vous êtes en train de travailler sur RVB et vous avez un calque. Bien. Eh bien, on va tester parce que je ne sais pas si dans votre version ça va marcher ou pas directement. On va dans le menu calque en haut de l'écran. Donc je ne parle pas de la palette des calques, je parle du menu calque en haut de l'écran. Et je vais demander masque de fusion, faire apparaître la sélection. Est-ce que vous avez ça qui est accessible? Ou c'est grisé chez vous? C'est grisé chez vous? Ok, c'est parce que vous n'avez pas la dernière version de Photoshop tout à fait. Vous êtes bien dans cette configuration-là, hein, le calque est activé. Dans la palette des couches, ça ressemble à ça. Vous avez une sélection active, on la voit en pointillé. Et dans le menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et il est grisé, d'accord. Bien. Donc ça c'est normal, c'est parce que vous êtes dans un Photoshop qui est moins récent que le mien. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, apparemment ça ne marche pas chez vous. C'est peut-être aussi la plateforme qui change. Ça marche. Vous avez faire apparaître la sélection qui est accessible. Oui. Ok. Il est tout seul et derrière il y a les Mais les autres c'est grisé chez vous. Ok. Et chez toi ici, est-ce que tu as sur le calque, est-ce que tu as le cadenas? Oui, moi j'ai un cadenas fermé. Non, Il n'y a pas de cadenas, c'est pour ça que ça marche chez toi. Tu as enlevé le cadenas sans le savoir. Non, Et donc, pas façon de faire, moi j'ai fait exprès. ah, tu l'as fait exprès. J'ai cliqué dessus, oui. Ok. Ok. Effectivement, depuis ça fonctionne. Juste une question, moi en bougeant la Lien, ben, du coup. Donc voilà. Vous allez déverrouiller le calque d'arrière-plan en double-cliquant sur lui. Puisque chez vous, vous êtes obligé de le faire pour pouvoir ajouter la sélection en tant que masque de fusion. Donc vous double-cliquez sur la vignette du masque de fusion dans la palette des calques. Il y a un message qui apparaît, vous cliquez sur OK. Et vous avez un calque qui s'appelle maintenant calque 0 et il n'y a plus le verrou. Ça veut dire qu'on peut modifier sa transparence. Vous avez toujours votre sélection active. On va dans le menu calque en haut de l'écran. Masque de fusion, faire apparaître la sélection. Menu calque en haut de l'écran, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà. Donc, résultat, vous avez les pixels du décor de Lien, ils sont toujours là. On les voit, ils sont sur le calque, mais on ne les voit plus dans l'image, parce qu'ils sont masqués par la chose qu'on vient d'ajouter ici, qui ressemble à une couche alpha, mais c'est en fait une couche alpha attachée au calque. C'est ce qu'on appelle un masque de fusion. Voilà, et je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi on appelle ça un masque de fusion. Parce qu'en fait ici, ça ne fusionne rien. Ça fait que masquer le décor. Mais on appelle toujours ça un masque de fusion. Donc voilà. Ça c'est intéressant, ce genre de choses. Ça veut dire que votre sélection n'est pas, vous n'êtes pas obligé qu'elle soit nickel au départ. Vous allez même pouvoir déplacer Lien vers un autre décor et retravailler la sélection
plus tard. Et la sélection, comment est-ce qu'on va la retravailler? Mais en fait, on va retravailler ça, le masque de fusion. Mortalité de l'histoire, la couche alpha, qui s'appelle ici alpha 1 dans la palette des couches, elle ne nous sert plus du tout en fait. On ne va pas l'acheter, mais il faut le savoir, on ne s'en occupe plus. C'était un point de départ, elle nous a servi à faire la sélection, mais maintenant, c'est le masque qui nous intéresse. C'est lui qui est en train d'agir pour masquer le décor de l'hyène. Voilà, et alors on va déplacer l'hyène vers le décor avec l'outil de déplacement, ou vous avez aussi la possibilité d'ailleurs de prendre le calque, la vignette du calque, et de la déplacer vers le décor. Mais attention, ne faites pas l'erreur, il faut absolument qu'il n'y ait aucune sélection active sur votre image là. Vous n'avez pas de sélection active, vous ne faites pas ceci, touche CTRL, cliquez sur la couche alpha, ça ce serait très ennuyeux. Ça ne prendrait qu'une partie du calque, donc surtout on ne fait pas ça. Si vous avez une sélection, vous désélectionnez. Quand on a un masque de fusion, il ne faut pas de sélection. Parce que c'est rajouter une technique à une technique, ça pose des problèmes. On va prendre l'outil de déplacement, donc sans avoir de sélection active sur l'image, vous prenez soit la bestiole, soit le calque et vous déplacez vers le calque récepteur là. Et cette fois-ci, vous voyez que toute l'image de l'hyène a été déplacée, y compris son décor, et on a le masque qui s'est déplacé aussi. Et ça, c'est excellent, parce que ça veut dire que si on n'a pas bien fait la sélection au départ, on va pouvoir retravailler le masque ici dans le montage. Donc voilà exactement comment il faut procéder. Pas des morceaux importants. Si vous avez raté complètement le détourage au départ, vous pouvez complètement le récupérer par là. C'est d'ailleurs une technique de travail que je vous expliquerai. Il ne faut pas, quand on commence à travailler, passer du temps à faire des sélections propres. On fait des sélections super rapides, super moches. On assemble les objets ensemble. Et après, si le résultat semble être valable, on va passer du temps à faire des sélections valables. Mais on les fera sur les masques. Je vous montre la méthode après avec un autre exemple. Voilà, ben écoutez, voilà, vous avez, je suppose, tous ce montage-là. Je vais enregistrer, on va enregistrer ça, un fichier enregistré sous. Voyons un peu, oui, j'avais déjà enregistré sous le nom poubelle. Je vais rajouter un petit incrément ici, voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment, quand vous êtes en phase de création comme ça dans un logiciel, de régulièrement enregistrer sous un autre nom. Et pas complètement changer le nom, mais simplement, par exemple, ajouter un chiffre à la fin, comme ça. Ça a plusieurs intérêts de faire ça comme ça. Parce que le problème, si vous enregistrez toujours le même fichier, vous allez avoir des problèmes. Si vous ne changez pas de temps en temps le nom et faire un nouveau fichier sur le disque dur, vous aurez des problèmes. Quel genre de problème vous pouvez avoir? Ben, le fichier peut devenir corrompu. C'est-à-dire qu'informatiquement, il peut y avoir un problème et votre image que vous avez, sur laquelle vous travaillez depuis 3 jours et que vous avez enregistré 300 fois, eh bien peut-être qu'elle ne veut plus se réouvrir. C'est foutu. Ça va demander pas mal de boulot pour récupérer le fichier et le réparer. Donc faites attention à ça. Quand on enregistre un fichier très souvent des dizaines de fois, il peut devenir corrompu. Et donc, le fait de changer le nom comme ça va régénérer le fichier. C'est un nouveau fichier. Donc, on va éviter des problèmes informatiques. Si par hasard, le fichier devenait corrompu, on aura toujours les versions précédentes qui fonctionneront sans doute encore. Alors, autre intérêt, vous allez être beaucoup plus cool pour faire vos créations. Vous allez pouvoir prendre des risques. Et si jamais vous faites une erreur majeure au niveau création, si vous faites un mauvais choix créatif, si vous avez foutu en l'air votre image, vous aurez toujours la version précédente. Et vous redémarrez de là. Donc voilà. Voilà pourquoi il faut régulièrement enregistrer sous un nouveau nom. Alors bien sûr, ça prend de la place, mais à notre époque, les disques durs, ça coûte plus grand-chose. Hein. Donc, on m'a parlé de 60 € pour un disque dur de 2 TB en vente actuellement en 2014.
Alors juste pour vous donner l'idée, hein, moi, quand j'ai commencé dans l'infographie au début des années 90, en 93 ou 94, j'ai acheté un disque dur de 750 mégas. On ne parle pas de gigas, on parle de 0,75 gigas. Ok? Donc vraiment 750 mégas. À votre avis, combien ça coûte un disque dur en 93, 750 mégas? 1000 euros. Ben oui, c'était du connecteur SCSI en plus, donc il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas d'USB, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas de FireWire. C'était du SCSI, des connecteurs professionnels. Et oui. Et donc, à notre époque, vous avez pour 15 fois moins cher, vous avez 3000 fois plus d'espace de stockage. Vous voyez un peu le... Donc, franchement, on serait en 2005, je ne dis pas, le disque dur coûte encore assez cher. Hein. 2005, c'est encore... le giga coûte encore cher. Mais à notre époque, vraiment, c'est génial, les espaces disques. Et donc, voilà, c'est vrai qu'enregistrer régulièrement ces travaux sous un autre nom, ça va prendre de l'espace disque, mais de l'espace disque, on en a à notre époque. Bien, donc, ben voilà. Donc, comment retravailler le masque de fusion? Bien, on va directement voir comment le retravailler, comme on avait travaillé tout à l'heure la couche alpha, par transparence. Alors, déjà, il faut indiquer dans la palette des couches, quand vous avez un calque qui possède un masque de fusion, dans la palette des couches, vous avez la vignette du masque qui apparaît. On est d'accord? Donc ça veut dire que si je clique sur le calque d'arrière-plan qui ne contient pas de masque de fusion, dans la palette des couches, je n'ai pas de couche de masque de fusion. Si je clique sur le calque qui contient le masque de fusion, dans la palette des couches, j'ai la vignette du masque de fusion. Et je vais pouvoir faire ce que j'avais fait tout à l'heure avec la couche alpha, c'est-à-dire que je vais pouvoir afficher en transparence. Deuxième chose, je vais peut-être pouvoir changer la couleur de la transparence. Des pixels noirs ici qui s'affichent rouge transparent ici, je voudrais les avoir verts, donc je double-clique sur la vignette ici. Et dans la boîte qui s'ouvre, l'échantillon de couleur, et je choisis du vert. Voilà. Et alors, il y a une dernière chose à faire pour pouvoir être tout à fait dans la configuration dans laquelle on était tout à l'heure, quand on travaillait la couche alpha, quand on était en train de mettre au point la sélection. Il faut que le décor de l'IN soit apparent. Parce que oui, c'est vrai que là, on a affiché les pixels noirs en vert transparent. On est en train de travailler sur le masque, il est encadré. C'est important. Ah oui, si vous avez la partie gauche ici qui est affichée, c'est pas bon. Il faut que la partie droite soit encadrée parce qu'il faut qu'on indique à Photoshop que les coups de pinceau qu'on va mettre, c'est là-dedans qu'on veut les mettre. C'est pas sur l'image de l'IN en couleur, là, à gauche, sur la vignette. Hein. Si on veut modifier le masque, c'est vraiment le masque qu'on modifie. Il doit être encadré. Comme ça. Donc voilà. Et donc dernière chose à faire, il faut faire en sorte que le décor de l'IN réapparaisse. Et pour ça, vous enfoncez la touche majuscule, pas verrouillage majuscule évidemment, majuscule, et vous cliquez sur le masque. Et là, vous êtes dans la configuration de tout à l'heure. C'est-à-dire, vous êtes en train de travailler le masque de fusion par transparence. Ça doit vous rappeler quelque chose vaguement, ça. J'ai raté la dernière étape. Bien, et là, il suffit de prendre le pinceau et de dessiner en noir et en blanc, suivant ce qu'on veut faire. Donc ici, je veux dessiner en blanc, donc touche X, pour avoir du blanc dans la case de premier plan. Un pinceau plutôt flou, et je vais faire réapparaître les choses qui devraient réapparaître.
en laissant quand même le bout des poils dans la zone verte transparente. Voilà. Donc j'ai dessiné en blanc. Je réactive le masque en cliquant sur lui. J'enlève l'œil en face du masque de la palette des couches. Et voilà. J'ai le dos de l'hyène qui est réapparu. Donc comment travailler un masque de fusion comme si c'était une couche alpha. Voilà la méthode. Quand il me dit que l'outil, le calque est verrouillé, il faudra le voir. Bien, donc c'est ça le principe, hein. Je répète pour ceux qui reloupaient. Il faut que la partie droite du calque, le masque de fusion, soit encadré parce que c'est ça que je veux modifier. Ce n'est pas l'hyène en couleur que je veux modifier maintenant, c'est vraiment son masquage, la partie droite de la vignette du calque. Alors confondez pas calque et couche, hein, c'est pas la même chose. Surtout si vous parlez anglais et que vous passez dans la version anglaise de Photoshop, vous risquez de faire la confusion parce que bizarrement dans la version anglaise de Photoshop, la palette des calques s'appelle la palette Layers. Et quand on traduit Layers, ça veut dire couche. Mais en fait, non. Ça peut être source de confusion, vous voyez. En anglais, la palette des couches, c'est Channels. Je montre ça pour ceux qui auraient pas très bien compris. Là, on a une petite confusion dans Photoshop. Voilà. Donc, voilà la palette des calques de Photoshop version anglaise. Et la palette des calques de Photoshop s'appelle Layers. Mais si vous connaissez l'anglais, vous allez vous dire, tiens, Layers, ça veut dire couche. Mais non, parce que dans la version anglaise de Photoshop, les couches, ça s'appelle Channels. Il faut toujours qu'il fasse autrement. Et donc, voilà, faites attention à ce petit truc. Les couches, c'est les Channels. Les calques, c'est les Layers. Donc, la partie droite du calque, masque de fusion, est celle sur laquelle je travaille. Je l'affiche par transparence en cliquant sur l'œil en face d'elle dans la palette des couches. Je désactive avec la touche majuscule de manière à ce que tout le décor réapparaisse. Donc ça veut dire que le masque de fusion n'agit plus. Au lieu d'avoir une hyène entourée de poubelles, j'ai une hyène entourée de son décor original. Voilà. Et alors la subtilité, vous aviez compris, c'est que je peux travailler au pinceau sur le masque malgré qu'il n'agit plus, malgré qu'il ne fait plus disparaître le décor autour de l'hyène. Je peux continuer à travailler au pinceau. C'est ça la subtilité de l'histoire. On le désactive avec la touche majuscule, il y a une croix rouge qui arrive dessus, mais on peut continuer à dessiner sur lui. La croix rouge, c'est pas pour dire qu'on ne peut plus dessiner sur lui, la croix rouge, c'est juste pour dire qu'il n'agit plus, il ne masque plus. Voilà, voilà. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Et puis une fois qu'on a fait ça, on enlève l'œil en face de la vignette du masque dans la palette des couches. Et on réactive le masque en cliquant sur lui. Voilà. Il n'y a même pas besoin d'enfoncer la touche majuscule. Et voilà. Si jamais l'agrandissement, Alors, bonne question. Si jamais on voulait un peu changer la taille de la bestiole. Alors, il vaut mieux ne pas avoir à la rétrécir, en fait. Par contre, l'agrandir, tu peux le faire. Agrandir ne fera pas perdre du détail. Et ça peut même en faire réapparaître un peu. Hein, si je passe d'une hyène à 100% comme elle est maintenant à une hyène à 110% ou 120%, il va y avoir un lissage qui va peut-être même faire apparaître du détail qui n'est pas visible là. Et quand on rétrécit, pourquoi on peut traduire? Ah ben, quand on rétrécit, on perd du détail parce qu'elle est composée de moins de pixels. C'est pour ça. Ah ouais. Ah ben oui. Donc voilà. Si je voulais absolument rétrécir l'hyène et qu'elle garde tout son détail, je devrais travailler en parallèle à cette image-ci une autre image d'un décor, peut-être le même, hein, sur lequel je multiplie les pixels. Et puis je déplace l'hyène. Tu vois ce que je veux dire? Je prends la même image de décor, par exemple, à côté. Je multiplie les pixels par image, taille de l'image.
et je déplace le calque de l'IN vers le calque de l'autre image. Ça, ce serait une solution éventuellement. Bon, maintenant, s'il faut la rétrécir un tout petit peu, ça va. Hein. Mais disons, il vaut mieux que, dès le départ, quand on amène l'IN dans le décor, on s'arrange pour qu'elle soit trop petite. Qu'on soit sûr qu'on ne doive pas la réduire. D'accord? Ça veut dire que si l'image fait 100 pixels, quand on la rétrécit, il va en tirer pour en faire 90. Oui, donc voilà. Je travaille sur le calque pour montrer vraiment l'exemple. Si je vais dans Édition, Transformation manuelle, qui est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment vu. Hein. Édition, Transformation manuelle. Si je réduis l'IN comme ceci, à peu près au quart de la taille qu'elle a, et que je valide, j'ai une IN qui est composée de au quart de la taille hors surface, je voulais dire. Hein. J'ai réduit à peu près de moitié la largeur et la hauteur, donc il y a 4 fois moins de pixels, et donc elle est composée de 4 fois moins de pixels, donc ça pixelise. Si je compare ça à l'IN original, je vais certainement voir que j'ai plus de détails dans l'image originale. Donc c'est pas bon ça, hein. Il faut absolument éviter ça, donc je vais annuler. Voilà. Il faut absolument éviter de rétrécir les éléments. Alors on a encore plein de choses à voir évidemment, notamment les corrections couleurs pour bien intégrer les choses. Repositionner les membres de l'IN parce qu'on peut la repositionner de manière, par exemple, à ce que dans le cas de mon image, par exemple, mais sur votre image de décor, ce sera peut-être différent, de manière à ce qu'elle regarde dans la poubelle, qu'elle ait les deux pattes arrière toujours sur le sol, mais les deux pattes avant sur la poubelle. Ça, c'est très vite fait. C'est ce qu'on appelle le système de la marionnette. Ceux qui connaissent After Effects connaissent ça aussi, puisqu'il y a la marionnette animée de After Effects. Hein. Eh bien, on a ça dans Photoshop. Ça veut dire que quand vous trouvez des images sur le web, vous n'êtes pas obligé de les utiliser telles quelles. Vous pouvez modifier la position des membres de la bestiole ou du personnage. Mais ça sera vu un peu plus tard. Ok. Et alors, vous avez donc, si vous avez plus ou moins bien fait le travail, vous avez de la transparence à travers les poils. C'est peut-être pas hyper réaliste ici, mais c'est quand même pas trop mal. Au niveau du museau, à l'endroit du museau de l'hyène, c'est plutôt net. À l'endroit de la crinière ici, on voit la couleur des poubelles de derrière qui transparaît à travers les poils. Donc on a réussi le coup au niveau de la transparence. Voilà. Une intégration meilleure peut-être que ce que vous auriez fait si je vous avais demandé de le faire sans vous expliquer comment le faire. Ok, donc deux petites choses par rapport à ça. Trois petites choses. Premièrement, le masque de fusion. Toujours bien penser à indiquer qu'on travaille sur le masque de fusion si on veut le modifier. Parce que si je suis dans cette configuration-ci avec le cadre sur la partie gauche du calque, et que je commence à dessiner au pinceau, eh bien je suis en train de dessiner sur l'IN. D'ailleurs, ça se voit ici, vous voyez. Je viens d'amener des pixels noirs sur l'IN, et ben forcément, c'est foutu. Bon, j'ai encore la possibilité d'annuler, mais hein, CTRL Z. Je veux dire, si entre-temps j'ai fait plein d'autres choses, pour récupérer l'histoire, ça ne va pas être évident. Donc pensez à ça. Si vous voulez travailler le masque, il faut qu'il soit encadré sur la vignette. Première chose. Deuxième chose, vous avez la possibilité de travailler le masque sans l'afficher par transparence. Donc sans aller dans la palette des couches, comme on a fait tout à l'heure, l'afficher par transparence, vous pouvez malgré tout prendre un pinceau et dessiner en noir par l'extérieur si vous voulez. On est d'accord ? Ou dessiner en blanc, là j'enfonce la touche X, je dessine en blanc maintenant, dessiner en blanc. Donc ça marche aussi, simplement je dessine en aveugle là, je ne vois pas la totalité de l'image de l'IN
je ne vois pas ce que je fais réapparaître. Et donc, à un certain moment, je vais faire réapparaître du décor de l'hyène alors que je ne veux pas. Voilà. Le voilà qui réapparaît, le décor de l'hyène. On est d'accord? Donc, sachez-le, vous n'êtes pas obligé systématiquement, quand vous travaillez un masque de fusion, de l'afficher par transparence. Vous pouvez directement travailler au pinceau en noir et en blanc sur lui. Ok. Donc voilà, deux choses importantes que je viens de vous dire. Bien faire attention à ce que ce soit le masque de fusion qui soit encadré quand je veux travailler sur lui, et pas la partie gauche du calque. C'est une erreur habituelle de débutant. On bousille la partie gauche du calque en voulant travailler sur le masque de fusion parce qu'on a oublié d'encadrer le masque de fusion comme ça. Deuxième chose, possibilité de travailler le masque de fusion au pinceau en noir et en blanc sans nécessairement l'afficher par transparence comme on a fait précédemment. Mais là, on travaille un peu en aveugle parce qu'on ne voit pas où est le décor original. Et troisième petite chose, vous avez la possibilité, si vous voulez, d'afficher le masque de fusion en entier sur l'image, si ça vous plaît. C'est la touche Alt et on clique sur lui. Et vous le voyez en entier. Donc tout à l'heure, on a utilisé la touche majuscule pour le désactiver. Mais si vous enfoncez la touche Alt, ça sert à l'afficher en entier sur l'écran. Et vous pouvez aussi travailler comme ça si vous voulez. Si vous aviez des petites taches noires là dans la hyène, ce serait très mauvais. Petite tache noire comme ça, un peu foireuse. Voilà. Vous voyez par exemple, j'ai une tache noire dans la silhouette de l'hyène. C'est mauvais ça. Si je fais Alt, clic, vous voyez ce qui se passe en fait? Il y a un trou dans mon hyène. Ben, c'est les poubelles de derrière qui réapparaissent. Là, ça se voit. Mais parfois, c'est tellement fin que ça ne se voit pas, sauf au moment où vous exportez le produit final. Et c'est là qu'on se rend compte que le masque était mal fait. Et donc, vous avez la possibilité d'enfoncer la touche Alt et cliquer sur le masque. Et là, c'est quand même plus facile de repérer s'il y a des petites taches noires perdues et vous dessinez en blanc dessus. Touche Alt pour revenir au travail normal sur l'image, on clique sur le masque. Bon, là déjà vous êtes paré pour arriver à faire des choses pas mal. Hein. Parce que c'est la base de tout dans Photoshop, faire des sélections sur des objets et arriver à les mettre ailleurs. Rien qu'avec ça et un peu de créativité, vous savez déjà faire plein de choses super intéressantes. Bien. Donc vous avez remarqué que si vous enlevez l'œil en face du décor, vous voyez l'hyène entourée de transparence. Alors comme ça, c'est pas génial ce damier, il fait un peu mal aux yeux. Je vous montre, ceux qui veulent, comment modifier l'affichage de ce damier. Ben oui, parce que dans Photoshop, on ne peut pas utiliser du blanc pour montrer la transparence, puisque le blanc est une couleur. Donc on a le damier, comme dans tous les logiciels chez Adobe, le damier gris et blanc comme ça, c'est la transparence. Donc ceux qui s'intéressent de modifier la transparence, vous allez dans les préférences, donc édition préférences sur PC, et vous allez sur transparence et couleurs non imprimables. Donc on a quelque chose qui s'appelle couleurs non imprimables, ça n'a rien à voir avec la transparence, mais c'est mis au même endroit, donc c'est pour ça que ça s'appelle transparence et couleurs non imprimables. Mais ça, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Et là, vous allez pouvoir choisir un damier prédéfini. Et vous pouvez même changer les couleurs en cliquant sur les échantillons ici, si vous voulez. Voilà. C'est plus sympa, c'est moins agressif. Bon, ben, ce que je vous propose, hein, d'ici la pause, il nous reste quelques dizaines de minutes pour essayer de refaire tout ça en fait. Je trouve que ce serait bien si vous refaisiez tout le processus, c'est-à-dire prendre un décor,
prendre un élément, de préférence un élément un peu similaire à celui qu'on a, c'est-à-dire un truc naturel. Prenez pas une voiture, parce que là, il y a des techniques de sélection spécifiques pour les objets à bornettes. Prenez un truc un peu avec des poils et essayez de refaire le processus si vous voulez. Et je vais un peu voir comment vous vous en sortez pour ça. Bon, alors je redémarre ici sur l'image. Je vais refaire la même chose, hein. C'est-à-dire que dans la palette des couches, je vais créer une couche alpha. Mais il y a d'autres méthodes pour le faire. Ce qu'on est en train de voir ici, ce n'est pas une religion. Il y a d'autres manières de faire. Mais moi, je vous montre une méthode et je ne vais pas commencer à vous en montrer une autre maintenant parce que sinon, ça va vous embrouiller. Mais sachez-le, vous allez peut-être voir des gens qui vont obtenir le même résultat différemment. Moi, je n'ai pas créé de couche, j'ai directement créé un masque de fusion. Ça... On peut aussi directement créer le masque de fusion sur le calque, en effet, ça marche. Mais je vais refaire exactement la même méthode que celle que j'ai appliquée tout à l'heure, sinon ça va embrouiller. Mais je tenais à préciser qu'en fait, Photoshop, c'est un logiciel très souple. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs ça sa difficulté. Il y en a que ça dérange que le logiciel soit aussi souple et qu'on puisse aller chercher des outils, que chaque personne puisse l'utiliser différemment en fait. Ce n'est pas un logiciel dans lequel on applique des recettes, ça c'est sûr. Bien, donc au pinceau, je vais dessiner en blanc. Donc j'ai bien du blanc dans la case de premier plan. Au cas où vous avez foiré, vous n'avez plus du noir et du blanc, évidemment, vous pouvez réinitialiser avec ceci. Et vous aurez du noir et du blanc. Je vais y aller relativement rapidement parce que je sais qu'après, je vais transformer cette sélection. Enfin, la couche alpha qui va générer une sélection, je la transformerai, la sélection, en masque de fusion. Puis j'emmènerai le tigre vers un autre décor et je vais pouvoir donc retravailler le masque de fusion, comme on a fait pour l'IN. J'en profite pour donner quelques petites astuces au passage. Si vous enfoncez la touche tabulation, vous vous débarrassez temporairement de toutes les palettes et ça peut vous aider à mieux travailler. Donc touche tabulation permet de faire disparaître temporairement toutes les palettes, ça peut être bien. N'oubliez pas de travailler en mode full, hein, donc pleine fenêtre, plein écran, donc avec la touche F sur le clavier, parce que travailler une image dans une petite fenêtre, c'est pas pratique. Et alors je vais faire donc le tour intérieur du tigre, et une fois que je l'aurai fait, je ne vais pas remplir au pinceau, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais vous montrer l'astuce pour arriver à remplir automatiquement tout l'intérieur. Ce qui n'est pas si facile que ça. Ok. Donc là, j'arrive dans une partie du tigre qui a des poils flous, donc je modifie le flou de la brosse, comme vous avez vu. Voilà, mais peut-être même le diamètre aussi. Mais je laisse quand même le bout des poils dans la zone verte transparente. Voilà. Ok, donc là, ça redevient un peu plus net, pas trop quand même. Si j'ai dépassé, j'enfonce la touche X et je dessine en noir par l'extérieur. Touche X à nouveau, je redessine en blanc. Donc même sans avoir la palette visible, la touche X pour inverser les couleurs noir et blanc de la palette des outils, ça fonctionne. Alors, les moustaches ici, ça va être très difficile de les sélectionner, mais en fait, quand on a affaire à ce genre de choses, on les fait pas, on les intègre pas dans la sélection et on les recrée avec Photoshop, les moustaches. C'est avec une technique qu'on appelle le contour du tracé. Mais je ne vais pas le faire ici, en fait. Donc, ce que je ne fais pas, en tout cas, c'est intégrer les moustaches.
parce que c'est foireux, c'est difficile. Voilà, donc j'ai fait tout le tour intérieur du tigre, on est d'accord, je vais enregistrer ce fichier au format Photoshop. Et je vous montre la technique pour remplir rapidement l'intérieur. Donc là, je viendrai enfoncer la touche tabulation sur le clavier, ça fait réapparaître les palettes. Je vais enlever l'œil en face de RVB pour ne plus voir que ma couche alpha sur laquelle je suis en train de travailler, on est d'accord? Alors il y en a qui ont dit, oui, il n'y a pas un pot de peinture dans Photoshop. Sachez que le pot de peinture est un outil de débutant et que si vous utilisez ça en milieu professionnel, ça risque d'être un peu difficile. Bon, ça typiquement le genre d'outil foireux. Et en plus, quand je clique, voilà, il y a un problème. C'est que, vu que ma brosse était floue, il fallait qu'elle soit floue. Mais pour l'extérieur du tigre. Mais du coup, elle était floue aussi à l'intérieur et le pot de peinture ne s'est pas allé jusqu'au bout. Donc j'annule. Et alors voilà ce que je vais faire. Je vais prendre la baguette magique, qui est aussi un outil foireux, mais de temps en temps ça nous sert. Je vais cliquer dans la zone ici au centre, mais ne le faites pas, regardez. Donc je sélectionne quoi sur ma couche alpha? Je sélectionne ma tache noire du centre, hein, on est d'accord. Et je vais remplir avec du blanc. Édition, remplir avec blanc. OK. Et je désélectionne. Et en fait, ça me donne la même chose que le pot de peinture. Donc c'est foireux. On est d'accord? Et on pouvait dilater la sélection. Exactement. Je reviens en arrière, avant le remplissage. Donc, quand vous êtes à cette étape-ci, quand vous avez cliqué avec la baguette magique sur la zone du centre, avant de remplir avec du blanc, il faut dilater la sélection. Il faut la faire un peu plus large. Et ça se fait par le menu Sélection, Modifier, Dilater. Sélection, Modifier, Dilater va me permettre, comme le nom l'indique, d'agrandir la sélection. De combien de pixels? Mais si je le fais de 1 pixel, c'est pas assez. Parce que j'ai toujours, vous le voyez, des pixels un peu gris en dehors de la zone sélectionnée. Vous le voyez, ça. Donc si je remplis, il restera encore une trace noire. Donc je recommence. Sélection, modifier, dilater. Et je dilate de... On va essayer 5 pixels, oui, ça devrait être bon. Voilà. Bon, ben là, à mon avis, j'ai quand même englobé tous les pixels gris. Et encore, c'est limite. Je vais encore dilater. Sélection, modifier, dilater. Mais cette fois-ci, je vais dilater de 2 pixels. Ce sera suffisant, voilà. Voilà, donc la sélection s'est agrandie partout, de manière uniforme. C'est pas assez. Ah oui, c'est vrai que ici c'est pas assez. C'est limite. Ah oui, on peut augmenter, mais bon. Comme j'ajoute déjà à ce que j'ai ajouté... Eh oui, c'est incroyable ça. Voilà, bon, allez, il faudrait quand même pas que ça déborde, hein, parce que ici on commence à s'approcher du bord. Hein. On va faire comme ça, et s'il reste des traces, on passera au pinceau dessus. Et donc là, je fais édition remplir avec blanc, OK. Je peux désélectionner et c'est presque nickel. Il suffit qu'au pinceau ici, je termine. Ça, voilà. On est d'accord ? Et donc voilà comment vous allez éviter, comme on l'a fait tout à l'heure, de remplir au pinceau la totalité de la silhouette. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure parce que sinon ça n'aurait fait qu'ajouter de la difficulté à un truc que vous découvrez aujourd'hui. Mais maintenant que vous commencez à maîtriser la chose, si vous voulez, vous faites ça. Donc je vais remontrer rapidement pour ceux qui auraient loupé la procédure. OK. Donc la procédure, baguette magique, cliquez, après avoir évidemment activé la couche alpha, et on travaille sur elle, et on n'affiche que celle-là. Et les autres, on ne travaille pas sur elles, on ne les affiche pas. Donc avec baguette magique qui se trouve derrière l'outil de sélection rapide. Je clique sur la zone noire transparente ici et je vais dilater. Alors sélection, modifier, dilater. Dans ce cas-ci, je sais que dilater, il faudra que je dilate. Alors on peut aller jusqu'à combien là? 25 pixels. 25 pixels, ouais, c'est limite. Hein. Je suis presque débordé à certains endroits. Fin. C'est bon. Tout juste.
Et puis édition, remplir avec, je choisis blanc, normal 100%. Normal, ça veut dire recouvrant. Dans Photoshop, dans le contexte de Photoshop, normal pour les outils, pour les pixels qu'on amène dans l'image, ça veut dire que ça recouvre, ça ne se mélange pas aux pixels qui sont déjà là, ça les recouvre. Surtout si l'opacité est à 100%, évidemment. Voilà, et je peux désélectionner, et voilà, j'ai la silhouette de ma bestiole qui, dans ce cas-ci, est quasi nickel. Encore un peu de crasse à terminer au pinceau blanc, mais très peu. Et puis évidemment, je réactive le travail sur RVB. Touche contrôle du PC, commande du Mac, je clique sur la couche alpha. La sélection arrive. Et je vais faire en sorte que la sélection devienne le masque de fusion du calque. Donc si nécessaire, je double-clique sur le calque pour le transformer en calque 0. Et je fais calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà. Et on a typiquement le genre de problème avec un environnement très coloré, c'est-à-dire que j'ai un tigre un peu verdâtre. Mais ça se corrige. Hein. Ça pourra se corriger quand je vais l'amener vers un autre décor, on pourra enlever la dominante verte. C'est le genre de problème qu'on a avec des green screen, des chroma key, pour ceux qui connaissent After Effects, quand on fait des photos de personnages sur un fond vert comme Monsieur Météo. Ça vous dit quelque chose? On peut avoir aussi de l'environnement qui... Surtout dans les petits studios, l'environnement qui intervient, qui colorise l'objet. Donc ça, c'est une des techniques pour détourer facilement les personnages. Évidemment, on les photographie sur un fond vert.